Je rappellerai que l'émancipation des Juifs de France s'est faite sous la royauté. J'ai dans mon bouquin Le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle donné des documents qui montrent que l'émancipation s'est faite alors que Louis XVI était toujours en poste. C'est important. On dit l'émancipation, c'est la révolution. Oui, c'est la révolution, mais pour beaucoup de gens, la révolution, c'est la fin de la royauté. Ça n'a rien à voir. La révolution ne prévoyait pas initialement la fin de la royauté. Et ça n'a rien à voir, en fait. En tout cas, l'idée de respecter les Juifs en tant qu'ensemble ayant une histoire s'inscrit tout à fait dans une logique de la royauté où on respecte le temps, l'histoire, et où on ne prétend pas remplacer ce qui existe d'après l'histoire par une horizontalité fondée sur le vote populaire. Donc, le fait que la France ait perdu sa royauté, c'est une histoire très compliquée. J'en parle longuement dans ma thèse d'État, le texte prophétique en France aux formations et fortunes. Henri V avait encore ses chances en 1870. Hein. Il n'est mort que plus de 10 ans plus tard. Donc, la Troisième République n'était pas du tout hostile, éventuellement, au retour de la royauté. C'était pas du tout incompatible. Et d'ailleurs, on dit que le mandat de 7 ans du président de la République, qui était relativement long, était favorable, quelque part, à préparer éventuellement la possibilité d'un... Et d'ailleurs, d'une certaine manière, les présidents de la République, sous la Troisième République, avaient un statut et une place qui étaient assez comparables à celui de la reine d'Angleterre. Ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir, en fait. Et donc c'est la Cinquième République qui a complètement cassé ce modèle, ce moule, et qui a mis fin à cette présidence de la République qui correspondait quelque part, même sous la Quatrième République, à une forme de royauté. On dit que sous la République, le président de la République est un monarque républicain, ça ne veut rien dire. C'est un amalgame. En réalité, non. Sous la Quatrième République, il n'y a plus de monarque. Il n'y a plus de monarque. Puisque ce monarque républicain, il a des pouvoirs qui outrepassent très largement ceux du monarque dans d'autres pays comme la Belgique ou l'Angleterre ou l'Espagne. Donc là, il y a un problème. Oui. Et donc, je répète, le respect du temps, de l'histoire, est lié, à mon avis, au respect de la royauté. Et je l'ai déjà dit, je le répète, le Premier ministre, qui devait faire l'interface entre le roi et le peuple, a pris la place du roi, en fait. Et l'élection du Premier ministre, parce que finalement ça a toujours été, en Angleterre par exemple, il est élu par son parti, et le parti est élu par le peuple, bon, indirectement ou indirectement. Et sous la Cinquième République, la première constitution de la Cinquième République, avant les amendements de 62, prévoyait que le président de la République était élu par un collège, et non pas par le peuple. Donc voilà, donc c'est très clair là-dessus. Et puis, puisque nous sommes en train de parler de ça, je rappellerai que les femmes n'ont été admises à voter en France que à partir de 1944, et en pratique, puisque les premières élections pour la constituante de la 4e République ont commencé en 1946, à partir de 1946. Et ça mérite quand même réflexion, quelque part. Hein. Ça mérite réflexion. Et je crois qu'effectivement, il y avait une certaine forme de sagesse à ne pas confondre les populations. Et ça aussi, nous vivons dans un monde de confusion, les femmes, ce qui ne sont pas les femmes, les gens d'en haut, les gens d'en bas, tout ça est très confus, et ça donne de l'anarchie. Alors je ne reviendrai pas sur ce qui se passe actuellement, j'ai fait d'autres analyses à ce sujet, mais je voulais rappeler que, quelque part, l'émancipation des Juifs de France,
qui avait d'ailleurs été proposé sous Louis XVI avant la Révolution par l'abbé Grégoire, c'est quelque chose qui n'a pas attendu la fin de la royauté pour exister, absolument pas. Et de toute façon, la royauté n'est pas terminée avec Louis XVI. Rappelons quand même qu'il y a eu la Restauration avec Louis XVIII, Charles X et après les Orléanistes en 1830 avec Louis-Philippe, et que, comme je dis tout à l'heure, ça aurait pu se poursuivre s'il n'y avait pas eu une sorte de mauvais jugement, je dirais, de la part de Henri V, petit-fils, je crois, de Charles X, qui n'a pas su s'entendre avec les Orléanistes, qui étaient descendants de Louis-Philippe, et puis etc. Voilà.